Les populations de Djibena, un quartier du village de Djibelor dans la commune de Niaguis, sont très remontées contre les autorités des communes de Niaguis où ils font partie et de Ziguinchor. À l'origine, les lotissements qui ont eu lieu dans le village de Baraf et le quartier Djabir qu'elles accusent d'avoir empiété leurs terres. Djibena, comme vous le savez, est un quartier du village de Djibelor. Sa particularité, c'est qu'il est détaché des autres quartiers par la forêt classée, ce qui fait de lui un quartier qui a des allures d'un village à part entière. Il partage les frontières avec la commune de Ziguinchor par le quartier de Djabir et le village de Baraf, avec qui ils partagent tous la même commune, celle de Niaguis. Djibena n'est toujours pas loti, ce qui n'est pas le cas de ses voisins, en l'occurrence Djabir et Baraf. Un lotissement qui est la source de nombreux de nos conflits fonciers entre les propriétaires terriens de Djibena et des personnes ou des groupements qui brandissent des documents en revendiquant des terres qu'ils ont à Djibena, vendues par des gestions fonciers de Djabir ou de Baraf. Des documents illégaux, bien sûr, puisque ces territoires-là dont ils réclament des terres ne font pas partie de Djabir ou de Baraf. Je rappelle que ces lotissements dont il est question, qui concernaient uniquement Bokot-Mankagne et Baraf, ou Djabir dans la commune de Ziguinchor, n'ont pas respecté les limites de Djabir ou de Baraf. Et ça, c'est l'œuvre des anciennes équipes municipaux, du côté de la commune de Ziguinchor comme de Niaguis. Ils ont franchi leurs limites et ont envahi les domaines de Djibena. C'est pas normal. Vers Baraf, c'est 81 hectares. Vers Djabir, c'est 22 hectares. C'est trop. Ce qui fait un total de 103 hectares. Face à la presse, ces populations dénoncent les tentatives d'intimidation qu'elles subissent de la part des autorités judiciaires et réclament que justice soit rendue de façon équitable car, disent-elles, Djibena ne fait pas partie de Baraf. Des propriétaires terriens de Djibena qui ont hérité des terres à travers des générations, des terres qu'ils cultivent depuis des générations, se voient convoqués à la police ou à la gendarmerie. Ils sont traînés à la justice. Pire encore, ils se voient arracher leurs terres, ce qui est injuste. Non à l'intimidation. Non à l'intimidation. L'objet de ce point de presse est une alerte. Ce que nous attendons des nouvelles autorités, le gouverneur de Ziguinchor, le préfet, le sous-préfet de Niaguis et leurs supérieurs, je parle du président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, c'est d'intervenir, c'est de suspendre ces lotissements qui se sont faits dans les domaines de Djibena injustement et de rétablir Djibena dans ses droits, de poursuivre les suspensions qui se font un peu partout dans le Sénégal, de le faire aussi à Ziguinchor. Djibena fait partie du Sénégal. Hein? Ce qui se passe à Ziguinchor, c'est ce même bamboula foncier qui s'est fait un peu partout au Sénégal, au pire même. Donc il faut qu'ils interviennent pour que ça cesse. Et enfin, il faut que Djibena soit loti. Un lotissement qui se fera dans l'intérêt des populations et non d'une tierce personne ou d'un groupement quelconque, au détriment des populations. Pour que Djibena puisse être électrifié, il est inacceptable que nous soyons à environ 500 mètres de l'université Assane Seck de Ziguinchor et qu'il n'y ait pas d'électricité. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. On n'a pas accès à l'eau potable, C'est pas normal. ni à l'éclairage public. C'est pas normal. Aucune infrastructure de base. Les populations souffrent. Non seulement on souffre des intimidations, on est envahi un peu partout, les terres sont arrachées par un lotissement injuste qui s'est fait de part et d'autre, mais aussi on est délaissé. Sama souf, sama bakken. Sama bakken. Je voudrais dire que pour finir, les autorités ont la responsabilité de conserver la paix qui existe entre les quartiers que je viens de citer. Ah oui. Nous vivons en bon voisinage avec les populations de Baraf et de Djabir. Ouais. C'est tous les mêmes familles, c'est le même peuple. Donc il ne faut pas que des erreurs qui sont commises par les anciens régimes
ne soit pas corrigée par le régime qui est là, qui appelle au Djoub, Djoubal et Djoubanti. Venus leur prêter main forte, les acteurs de la société civile exigent une audit sur ces lotissements qui se sont faits sans leur consentement, tout en demandant aux autorités du cadastre de rester vigilants lors de la délivrance des titres de propriété. Ce n'est pas la première fois que vous nous entendez parler du problème foncier au niveau de Djibana comme de Baraf. Cette fois-ci, nous sommes du côté de Djibana pour la énième fois encore, pour interpeller les autorités étatiques et les autorités locales de venir régler le problème qui se trouve au niveau du village de Djibana. Même si certains se permettraient de dire que Djibana est un village de Baraf, ou Djibana est un quartier de Baraf, ou Djibana est un quartier de Djibelor. Mais retenons bien que on parle du village de Djibana. Et le village de Djibana n'a aucunement demandé un lotissement. Mais malheureusement, vous allez voir que de l'autre côté, au niveau de Baraf, Baraf a fait un empiètement de presque 81 hectares sur le domaine de Djibana. Ziguinchor a fait un empiètement de 21 hectares. Ce que nous demandons aux autorités, au premier rang desquelles se trouve le gouverneur de Ziguinchor, le préfet de Ziguinchor, le sous-préfet de Niaguis, les autorités de la municipalité de Niaguis ou les autorités municipales de Niaguis, de tout faire pour descendre sur le terrain. Pour faire la délimitation entre Ziguinchor et Niaguis, tout simplement, je veux dire Niaguis, vous dire Djibana. Faire la délimitation entre le village de Baraf et le village de Djibana. Parce que dans le cadre du bon voisinage, ces populations-là sont appelées un jour à être ensemble. Et il y a véritablement des conflits latents qui sont là, qu'il faut résoudre le plus rapidement possible. Vous voyez de l'autre côté, vous voyez des bâtisses qui sortent de terre. C'est des bâtisses qui sont dans le domaine de Djibana. Et pour le moment, Djibana n'a pas encore eu un lotissement. Nous demandons aux autorités de prendre responsabilité et de tout faire pour que la délimitation entre ces villages-là puisse être faite le plus rapidement possible. Parce que nous ne voulons pas de problème. Et c'est pour cela que nous interpellons le président de la République. Il y a eu des suspensions de lotissement dans certaines localités du Sénégal. Et nous pensons que le village de Djibana aussi doit bénéficier de cette même suspension-là pour que les gens véritablement cherchent la solution. Nous voulons une solution. Nous voulons une écoute et une oreille attentive pour les problèmes-là qui sont notés par-ci, par-là, surtout qui sont dans le domaine du foncier. Il faut que cela arrête. Macky Sall nous avait dit que 80% des problèmes qu'il reçoit sur sa table, c'est des problèmes qui sont dus au foncier. Et nous ne voulons pas que Bassirou Diomaye Faye aussi puisse nous répéter cette même phrase-là. Ce que nous attendons de ces nouvelles autorités, c'est qu'elles règlent les problèmes et non qu'elles les citent. En réalité, Macky Sall a cité tellement de problèmes, malheureusement, il n'a fait que résoudre quelques-uns. Et nous voulons que les autorités nouvellement installées, ils s'y connaissent et c'est leur domaine, de tout faire pour que les populations sénégalaises ne puissent pas encore une fois de plus connaître des problématiques foncières. Et c'est pour cela que nous interpellons le gouverneur de la région de Ziguinchor et je pense que je rentrerai en contact avec lui pour lui expliquer réellement ce qui se passe ici. Pour que nous savons de sa bonne foi de régler les problèmes. Ces problèmes-là sont devenus tellement récurrents que c'est pour cela que quand vous-même vous annoncez à la presse que nous allons tenir un point de presse à Baraf ou à Djibana, ils vous disent que c'est pour le foncier. Non, c'est tellement marrant, c'est un problème très sérieux. Et la résolution de ces problèmes-là se pose avec acuité. Pour éviter les problèmes encore, il faut véritablement arrêter cette intimidation-là. Les collectivités territoriales nous disent que c'est le domaine national. Le domaine national appartient aux nationaux que nous sommes. Ces gens-là sont des nationaux. J'interpelle aussi le chef de service du cadastre. Il ne faut pas de manière aveugle donner des attestations ou attribuer des attestations cadastriales. Il faut descendre sur le terrain pour voir réellement les problèmes avant de donner des attestations cadastriales. Les gens vous disent que oui, s'ils fournissent tous les dossiers, nous sommes obligés de leur donner les documents nécessaires. Mais avant de donner les documents nécessaires, il faut comprendre où se trouve le problème. Nous avons l'habitude de vous dire qu'un homme mal informé ne peut s'empêcher de mal agir. Et c'est tellement facile aussi dans ce pays-là de voir des documents. C'est pour cela que vous allez voir, même dans le cadre du littoral, il y a des gens qui ont des documents, des fonciers, des titres fonciers. Mais c'est parce que dans ce pays-là, écoutez, même les morts peuvent avoir des documents là où ils sont. Et il faut régler ce problème-là. Un pays sérieux doit délivrer des documents de manière sérieuse. Et nous interpellons aussi le chef de service du cadastre et le chef de service des impôts et domaines de tout faire pour comprendre, avant de donner des attestations cadastriales ou de demander aux gens de payer des frais de bornage. Il faut d'abord tenir compte, est-ce que réellement ce lotissement existe? S'il existe, est-ce qu'il a respecté les normes? C'est ce qu'on veut. Nous demandons
à ce que les convocations au niveau de la gendarmerie, de la police, du parquet, que cela cesse véritablement. Parce que cela ne fait que créer de la frustration, cela ne fait que mettre les populations dans un certain stress. Et la justice, elle est rendue au nom du peuple sénégalais et ces gens-là font partie du peuple sénégalais. Si les gens vous disent que nous avons des attestations cadastriales, mais où se trouve le droit de H en réalité? Il ne faut pas qu'on oublie nos traditions. Tout cela, nous l'avons hérité du colon. Et malheureusement, nous continuons d'être des colonisés comme si le colon n'a pas quitté l'Afrique. Pour rappel, le quartier Djibona, qui fait partie du village de Djibélor, souffre de sa position géographique. Séparé du reste de Djibélor par la forêt classée, Djibona est un peu à l'image de la Gambie dans le Sénégal. Il est limité à l'est par les quartiers Djabir et Lindiane, à l'ouest par le village de Bankouleng et au sud par celui de Baraf. Et si rien n'est fait, d'ici quelques années, Djibélor risque de perdre son quartier Djibona qui se retrouvera dans la commune de Ziguinchor ou rattaché au village de Baraf.